Phébus Lover. On va faire une recette de dessert, une petite recette toute simple avec des petites touches personnelles. Île flottante, ça vous dit quelque chose une petite île flottante? Alors pour une flottante, qu'est-ce qu'on y met? On a du sucre, du lait, des œufs, du citron, de la vanille et on a du maïs. Qu'est-ce qu'on va faire du maïs? Vous allez voir ça tout à l'heure. Le lait est avec la vanille à ébullition. Les jaunes et le sucre bien mélangés, bien mélangés. On appelle ça blanchir pour que le sucre se dissout avec le jaune et devienne une petite apparence blanche. Et pendant que les préparations se font, les blancs sont dans le batteur et nous allons les mettre à monter. Alors, avant de les mettre à monter, une toute petite pointe de sel. Vous pouvez mettre un petit peu de sucre. Je vais dire une cuillère à soupe de sucre. Maintenant que les blancs sont montés, pas trop fermes, on va donc les préparer pour la cuisson, c'est-à-dire, hop, un petit peu de maryse là avant que ça s'en aille. Voilà. On va les cuire au micro-ondes. J'aime bien une petite râpée de citron dessus, d'écorce de citron. Ça donne un petit peu goût, c'est un petit goût bien sympa. Hop, on va mélanger l'écorce de citron. Ça parfume bien. Ensuite, le moule dans lequel on va les mettre, on va y mettre un petit peu d'huile. Vous placez le moule. De l'huile d'olive, naturellement. Une tasse comme ça fait bien l'affaire. Bien remplir, ne pas laisser d'air au fond. Et au micro-ondes, vitesse la plus forte possible, au maximum. On va commencer déjà pour 30 premières secondes au maximum. Et voilà. Les 30 secondes sont écoulées. Et voilà, on va démouler les blancs cuits au micro-ondes. Notre lait bout, on va maintenant le mettre dans les jaunes d'œufs blanchis. On peut tout vider d'un coup. Voilà. Bien mélanger naturellement. Et ensuite, on va cuire. C'est un petit peu délicat la cuisson parce que tout simplement, il ne faut pas que les jaunes grainent, que les jaunes cuisent trop. Donc je baisse quand même un petit peu le feu, pas trop. Et je cuis ça avec une cuillère en bois. Pourquoi une cuillère en bois? Parce que pour pouvoir jauger le moment où la crème anglaise est cuite, en fait, il faut que la crème anglaise nappe la cuillère. Vous voyez là, si je fais un trait, ça nappe pas assez. Donc là, et surtout, il ne faut pas que ça boue ni que ça frémisse. Donc, le temps de cuire ça doucement. Les jaunes cuits, c'est les jaunes en fait qui apportent le liant à la crème et qui cuit la crème en fait, tout simplement. Donc, si jamais on va trop loin, eh bien les jaunes ils grainent et c'est foutu. Et si jamais on n'est pas assez, bien, la crème elle est trop liquide. Voilà. Donc, vous voyez, là quand on regarde ça, vous voyez, ça nappe pas énormément. Donc, on va cuire encore un peu jusqu'à ce que ça soit nappant. Et après, il faut terminer la cuisson, la stopper très vite. C'est-à-dire que dès que c'est nappant, que c'est cuit, je vais la débarrasser rapidement dans le cul de poule et à l'aide de la cuillère, de la louche plutôt, je vais ce qu'on appelle vanner. C'est-à-dire faire mélanger, faire rentrer de l'air pour stopper la cuisson, descendre la température. Là, on voit bien qu'elle s'épaissit, mais encore un petit peu. La crème anglaise est cuite. Je la vide dans le cul de poule pour la rafraîchir, la refroidir, pour stopper la cuisson immédiatement. Ce qu'on appelle donc vanner. Et on va
Après, il faudra la passer pour retirer la gousse de vanille. Idéalement, vous pouvez avoir un deuxième cul de poule froid et vous passez d'un cul de poule à l'autre, d'un saladier à l'autre. Tout est prêt maintenant, on n'a plus qu'à dresser notre île flottante. Alors la crème anglaise, la meringue, les blancs d'œufs, l'île et le popcorn au caramel. On va faire glisser le blanc d'œuf cuit dans le saladier, petit bol de présentation. Ensuite, on va y verser la crème anglaise. On va remplir copieusement et l'île flotte. Et pour terminer, je récupère la deuxième. Les blancs, c'est magnifique avec les petits zestes de citron qui parfument, c'est excellent. On va rajouter les pop-corn qui font au caramel, qui font guise de caramel en fait, qui apportent le croustillant sur cette île flottante. On peut y mettre aussi des amandes effilées et grillées dessus, et avec un réel caramel qu'on déglacé ou pas, comme vous le souhaitez. Et voilà, un petit dessert simple et qui fait plaisir, je crois, à tout le monde. Bonne dégustation!